Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, en survie, un des éléments les plus indispensables, c'est le feu. Ça sert à plein de choses, c'est essentiel à la survie de l'homme. Ça sert par exemple à se réchauffer, ça sert à faire fuir les animaux dangereux parce qu'ils ont peur du feu, et ça sert aussi à faire cuire la nourriture et bouillir l'eau. Et bouillir l'eau, ça sert à l'assainir et en fait à la boire. Donc c'est vraiment une des choses indispensables à maîtriser. Et en situation de survie, il existe plein de techniques différentes pour allumer des feux. Il y a toute une variété de techniques. Vous avez tous vu à Koh Lanta ces mecs qui s'arrachent les mains à essayer de frotter deux bouts de bâton ensemble pour allumer un feu. Mais il n'y a pas que cette technique. Aujourd'hui, je vais vous en montrer une qui est totalement invraisemblable. C'est comment allumer un feu avec une bouteille d'eau. Petit disclaimer avant de faire cette vidéo, voilà, je me suis dégueulassé, j'ai mis de la pierre partout. Faire du feu c'est dangereux, je vous apprends rien, mais surtout en période de sécheresse, c'est très important. Faites super gaffe quand vous faites des feux, surtout quand vous les faites dans la nature. Faites pas ça n'importe comment, entourez-vous de personnes qui savent faire. Évitons de cramer nos forêts s'il vous plaît, soyez vraiment responsables et vigilants quand vous faites des feux en nature. Et voilà les amis, tout le matériel est prêt. Alors ça se fera qu'avec une seule bouteille d'eau, mais j'en ai pris plein pour vous montrer. Avant de commencer, je voulais remercier mon sponsor pour cette vidéo. Ce n'est ni Evian, ni Vichy, ni cette marque de limonade. C'est Rhino Shield, c'est un fabricant de coques et objectifs pour smartphone. Regardez, je l'ai sur mon OnePlus, ils sont connus pour faire des coques de smartphone ultra résistantes. Et ça tombe bien parce que moi je suis passionné d'aventure et souvent au gré des tournages on se retrouve dans des situations totalement rocambolesques et des situations extrêmes, et c'est super cool et même indispensable de ne pas se soucier de l'état du téléphone. Est-ce qu'il va tenir le choc en tournage? Des fois ils sont un peu malmenés et tout. Du coup là ils m'ont envoyé une coque Solid Suit, c'est juste taillé sur mesure pour ce que j'en fais, parce que voilà moi je jette mon téléphone quand je m'assois ou ce genre de choses, c'est parfait pour moi. Je vous retrouve à la fin de la vidéo avec un petit code promo si vous voulez vous aussi avoir une coque Rhino Shield. Mais maintenant, place au défi les amis. Je vois qu'il y a un nuage qui est en train de passer devant le soleil, c'est terrible. On va attendre qu'il sorte, on va allumer un feu avec une bouteille d'eau. Je vais maintenant vous présenter les différentes choses dont on a besoin. Donc en fait c'est tout simple, on a besoin d'une bouteille d'eau remplie d'eau, c'est très important qu'elle soit remplie d'eau, d'un papier journal. En fait vous pouvez allumer un feu avec à peu près n'importe quoi qui brûle facilement. Dans ce cas là c'est du papier journal, c'est juste parfait. Attention, très important, on va rechercher les zones sombres du papier journal, parce que si c'est trop clair ça va pas suffisamment absorber de chaleur et vous allez vous arracher les cheveux pour allumer un truc qui ne s'allumera jamais. Et le dernier élément les amis, le plus important, c'est d'avoir une belle journée ensoleillée et si possible le soleil le plus haut possible dans le ciel, parce que vous l'avez compris, on va se servir de la forme de la bouteille d'eau avec l'eau à l'intérieur pour concentrer les rayons du soleil en un point et allumer un feu, un petit peu comme on le ferait avec une loupe. Seulement voilà, quand on se balade dans la nature, on se balade pas tout le temps avec une loupe, alors qu'on se balade très souvent avec une bouteille d'eau dans le sac. Et puis il nous faut bien sûr, attention transformation Cyclope dans X-Men, des lunettes de soleil, parce que on va concentrer des rayons de soleil en un point, ça va devenir très brillant, et pour pas s'abîmer les yeux, on évite de regarder directement le faisceau et on essaye de porter des lunettes de soleil. On va tout de suite choisir la bouteille d'eau. Alors j'ai pris une bouteille d'Evian pour vous montrer, c'est pas vraiment le bon exemple en fait, parce que vous allez voir ici c'est plat. Nous ce qu'on cherche c'est plutôt des formes convexes, parce qu'on va se servir de l'arrondi qu'il y a sur cette bouteille pour concentrer les rayons du soleil en un point juste derrière et créer un point très chaud qui va enflammer le papier journal. Ce qui marche le mieux c'est de déchirer des feuilles, et en fait je vais plier mon journal successivement afin d'avoir des couches de journal voilà, les unes en dessous des autres. Le plus important c'est de garder apparent la zone noire, c'est là-dessus qu'on va projeter le faisceau lumineux. Le but du jeu c'est d'utiliser donc cette forme convexe et de chercher à bien la positionner pour faire l'effet loupe en fait et focaliser tous les rayons du soleil en un point. Donc ça demande un peu de test, hein. C'est même pas de la technique qu'il faut, c'est plus tester. Vous prenez la bouteille et puis vous essayez de chercher là où ça va faire le point. Regardez, je le fais sur le blanc, là où ça va faire le point le plus lumineux possible et le plus petit possible. Ensuite vous le placez sur le noir et ça devrait rentrer en incandescence. Voilà, on voit le papier journal qui commence à s'embraser. Et là, je relâche un petit peu la pression sur mon pouce pour qu'il se déplie et que l'oxygène rentre dans le papier journal.
c'est éteint. Ça commence à bien chauffer, il y a le vent qui m'aide. Je continue encore un petit peu et dès que je vois que j'ai fait rougeoyer une partie suffisamment grande du journal, je vais l'emballer dans du journal pour le faire s'embraser. Yes! Allez! Hop! Allez, putain! Yes! 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 Voilà, et là, on a bien sûr préparé son bois à l'avance et on a du feu, les amis! Yes! C'était pas facile, mais ça le fait. Voilà, cette petite bouteille de limonade qui nous a servi d'allumer ce feu. C'est totalement fou de se dire voilà, qu'avec une bouteille d'eau on peut allumer un feu, parce que c'est vraiment cool, c'est un truc qu'on a tout le temps dans le sac à dos, donc c'est vraiment trop pratique. Hop, on va se construire un petit feu. Et voilà les amis, on a un beau feu, mission accomplie. Sachez que pour que ça fonctionne, c'est vraiment indispensable que la bouteille soit pleine d'eau. Si jamais vous êtes en situation de survie et qu'il vous reste qu'une bouteille vide, vous pouvez même aller jusqu'à pisser dedans et ça va marcher. Je vous assure que ça va marcher, l'important c'est vraiment qu'il y ait de l'eau dans la partie convexe. Et une chose extrêmement importante aussi, avant de partir bien évidemment, il faut s'assurer que le feu soit complètement éteint. C'est une nécessité absolue. Et là ce qui est génial, c'est que je vais éteindre le feu avec la bouteille d'eau avec laquelle je l'ai allumé. Regardez. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. Dites-moi si ça vous a plu. J'aimerais aussi faire d'autres vidéos où je présente d'autres techniques, parce que celle-ci c'en était une, elle était marrante, mais c'est pas la seule. Et encore un grand merci les amis à mon sponsor Rhino Shield. Sachez qu'ils ont mis en place un code promo si vous voulez acquérir des coques. Vous pouvez même les personnaliser sur le site internet. Vous choisissez votre modèle et tout, vous faites tout personnaliser. Vous avez 20% de réduction si vous rentrez le code François. C'est un délire, c'est pas une blague, c'est le code François sur Rhino Shield. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao!